Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel où je vais vous expliquer comment installer le Google Play Store sur l'Amazon Kindle Fire 7 pouces 5ème génération, donc la tablette d'Amazon petit format de 2015. Alors si vous le savez pas, enfin si vous ne le savez pas, c'est cette tablette et donc toutes les tablettes Amazon ont pour particularité d'avoir un Android qui est quand même très modifié qui s'appelle Fire OS. Et il a notamment pour spécificité de ne pas contenir le Play Store et d'avoir aussi un launcher bizarre, mais bon, là ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Peut-être d'une autre, ça on le verra plus tard. Sur cette vidéo, on va se concentrer sur comment installer le Play Store sur cette tablette. Alors, ça va pas être très compliqué. On va se servir justement d'un tutoriel qui existe sur le forum de XDA Developers. Donc ça va être assez simple et on va tout simplement suivre les étapes. Alors, première étape, justement, comme prérequis, tout simplement, il faudra que votre tablette soit au minimum sous Android 5.0.1. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour OTA vers cette version, il faut la faire, sinon vous allez avoir des petits problèmes, comme ils disent, avec les applications Google. Autre chose qu'il faut faire, c'est tout simplement brancher sa tablette avant d'avoir commencé justement à suivre ce tutoriel sur votre PC pour que les drivers de la tablette s'installent tout simplement entre le PC et la tablette pour qu'ils puissent communiquer convenablement. Une fois que ceci est fait, nous pouvons nous lancer. Alors qu'est-ce que nous allons faire en premier? Nous allons tout simplement télécharger ce petit fichier qui est ici. Donc on clique sur le lien, on atterrit sur un autre forum, enfin sur un autre blog, excusez-moi. Et nous allons télécharger le premier fichier qui se trouve ici, le fichier .zip Amazon Fire, petite bulle, Amazon Fire 5ème génération. Et pour vous épargner la lenteur de mon Wi-Fi, je l'ai déjà fait, donc vous allez voir que ça va atterrir tout en bas, ici. On attend quelques secondes, tant que ça arrive. Voilà, donc là ça arrive ici, et pour éviter d'attendre 45 minutes, 1 heure, tout ça, donc voilà. On va oublier ce téléchargement parce que je l'ai déjà fait en amont. Donc après, une fois que ce fichier est téléchargé, vous allez dans vos téléchargements et vous allez retrouver un fichier zip appelé Amazon Fire 5ème Gen Install Play Store. Ce fichier zip, justement, vous allez faire un clic droit et vous allez faire extraire tout. Et si possible, vous allez faire parcourir et vous allez l'extraire sur le bureau. C'est on va dire c'est l'endroit où c'est le plus sûr et où ça réussira tout le temps sans problème. Et tout simplement, où ce sera le plus simple à récupérer. Et sur le bureau, ça c'est vraiment une manière d'être un peu mieux organisé. Vous créez un nouveau dossier et moi personnellement je l'ai appelé Amazon Kindle Fire 7 Play Store. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous faites OK, vous extrayez et votre petit fichier sera extrait ici sur le bureau dans le dossier que vous aurez créé. Ensuite vous cliquez sur le dossier, vous ouvrez tout et vous allez faire tourner le petit utilitaire .bat qui est ici. Et donc à ce moment-là vous allez brancher votre tablette à votre PC. Voilà, là c'est fait pour moi. Avec un peu de résistance, oulala, le début des emmerdes, clac clac, c'est bon. Donc ensuite, dès que vous avez branché votre tablette à votre PC, on va commencer déjà par installer les drivers ADB. Donc vous cliquez sur 1 et vous appuyez sur Entrée. Donc voilà, ça va faire tourner une petite chose. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on va se retrouver sur la tablette pour la suite des choses en même temps. Et donc nous voici maintenant sur la tablette où nous allons pouvoir contrôler en même temps le PC et la tablette. Oh là, c'est trop cool. On a trop de matériel sur cette chaîne maintenant. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer sur la touche 1 sur le PC et faire Entrée. Donc voilà. Et avant cela, nous allons juste vérifier sur la tablette si les options développeurs sont installées. Donc vous allez appuyer 5 à 7 fois sur le numéro de série. Ça va vous marquer bravo, vous êtes un développeur. Vous appuyez sur options pour les développeurs ici. Et vous allez appuyer sur le bouton qui chez moi est déjà activé. C'est activer ADB. Donc voilà, vous le cochez, vous faites activer. Et normalement, ça va vous demander au bout d'un certain temps si vous voulez autoriser cet ordinateur à pouvoir accéder à ADB. Au débogage ADB. Voilà, comme vous pouvez essayer de le voir ici, je vais essayer d'approcher la tablette. Voilà, autoriser le débogage ADB, vous faites toujours autoriser le débogage sur cet ordinateur. Et vous appuyez sur OK. Donc voilà, maintenant vous pourrez utiliser le petit utilitaire .bat sans aucun souci. Donc voilà, on remet le focus ici et on retourne sur le PC rapidement. Ici on vous marque, vous devez avoir le débogage USB, blablabla. Vous appuyez sur n'importe quelle chose, hop, ça run un peu tout. Ça vous ouvre le gestionnaire de périphérique. Donc voilà.
C'est bon, les drivers ADB sont installés. Et maintenant, nous allons devoir utiliser tout simplement l'utilitaire pour pouvoir installer le Play Store. Donc voilà, nous retournons au même menu que tout à l'heure. Sauf que, au lieu d'utiliser là le menu 1, nous allons utiliser la touche 2 qui va installer le Play Store et qui va, pour la version avec les pubs, retirer les publicités et les bannières sponsorisées de votre Amazon Kindle Fire. Donc vous appuyez sur 2, vous appuyez sur Entrée. Maintenant on attend un petit peu, voilà, blabla, blablabla. Ça vous redit qu'il faut que le débugage ADB soit installé. Donc ça on l'a déjà fait, on appuie sur en continuer. Et ça va installer toutes les applications sur votre Amazon Kindle Fire. Donc ça prend un petit peu de temps, on attend tranquillement. Ça va installer le Play Store, les services Google, tout ça. Donc vous patientez, là vous ne touchez à rien du tout. Donc sur le mien vous allez voir que beaucoup de fichiers existent déjà, parce qu'en fait ce tutoriel je l'ai déjà fait avant pour pouvoir tester la tablette dont le test est déjà terminé. En fait il n'y aura que l'application 4 sur 4 qui ne devrait être réinstallée parce que c'est le Play Store, le reste existe déjà sur la tablette. Chez vous il y aura marqué ici, enfin je crois que c'est success. Moi il y a marqué failure parce que tout simplement, comme c'est marqué install failed because it already exists, ça existe déjà. Donc voilà, on attend toujours, ça s'installe tranquillement. Voilà, success. Et donc voilà, maintenant, on vous dit de reboot l'appareil justement pour que tout fonctionne bien. Ici, vous pouvez quitter la petite fenêtre de commande. On n'en aura plus besoin. Et on va se retrouver sur la tablette. Sur la tablette, maintenant, vous allez voir que si on descend un tout petit peu, on dézoome. Si on descend un tout petit peu, le Play Store s'est installé sur la tablette. Donc, on va l'ouvrir. Et comme vous allez pouvoir voir si tout se passe bien et que mon Wi-Fi est assez bon, voilà, on va vous demander d'accepter. En temps normal, on va vous demander de mettre votre compte Google, et donc vous marquerez votre compte Google, tout ça. Étant donné que moi il y avait déjà le Play Store avant, et ben mon compte Google est resté dedans. Et donc la première chose à aller faire si ça ne vous le demande pas, regardez les notifications. Donc voilà, ça met les applications que j'ai déjà, blablabla. Non. La chose que ça vous demandera après, c'est de mettre à jour les services Google pour pouvoir utiliser des applications type par exemple YouTube. Donc on va le forcer en ouvrant YouTube. Normalement moi j'en ai pas besoin, mais bon. Vous allez arriver sur YouTube, ça va vous marquer pour pouvoir fonctionner, l'application a besoin des services Google à jour. Vous appuierez dessus, vous ferez mettre à jour sur le Play Store et vous pourrez utiliser toutes les applications nécessitant les services Google. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible lors de mon propos. Je suis désolé, ça s'appelle, c'est que s'il y a eu des petits problèmes de micro tout au long du tutoriel, c'est que mon micro n'a pas trop bougé. J'ai essayé de parler assez fort pour que ce soit tout le temps audible, mais ça, je ne sais pas si ça l'a été. Donc si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, ça, je m'en fiche un petit peu. Mais surtout, dites-moi comment m'améliorer, parce que moi, je compte refaire d'autres tutoriels, justement, que ce soit sur l'Amazon Kindle Fire qui est ici, ou sur d'autres appareils. Et donc, dites-moi des moyens de pouvoir m'améliorer. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une future vidéo. Salut!